C'est vrai que il y a un phénomène extraordinaire dans ce monde, dans la nature humaine, c'est que quelque chose que je ne comprends pas, qui me dépasse complètement, à première vue me paraît ridicule, au point d'en rire et d'humilier, de se fiche d'eux, etc. C'est la nature humaine. Si c'est au-delà de ma compréhension, paf, je vais dire que c'est exactement le contraire, puisque regardez bien de quoi il s'agit. Après, je vais vous donner quelques exemples. Je suis en face de quelque chose qui est tellement intelligent, dont la puissance intellectuelle est tellement énorme, qu'aucun cerveau humain ne peut l'appréhender. Mais regardez l'effet que ça va produire. Exactement le contraire. C'est fabuleux. Ça va produire un sentiment de ridicule, de n'importe quoi, de folie pure, de zéro, nul, rien du tout, au point d'en rire et d'humilier. Ça me fait penser à un autre phénomène dans la nature du monde et la nature humaine, dont je parle souvent. On retrouve le même phénomène. Mais maintenant, je me rappelle, j'en ai parlé pas plus tard que hier. Selon la nature du monde et la nature humaine, tu te trouves devant une immense lumière que tu ne peux appréhender. Qu'est-ce qui se produit? Exactement le résultat contraire, c'est-à-dire l'obscurité, au point de pouvoir, qu'à Dieu ne plaise, être aveuglé. C'est absolument incroyable. Comment une trop grande lumière va produire l'effet contraire? Ben, on voit effectivement que c'est ce qui se passe. Quelque chose qui dépasse mes réceptacles va être perçu par mes réceptacles comme étant exactement le contraire de ce qu'il est dans toute sa magnificence, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Donc, on revient maintenant à ce que j'explique. Sur le plan intellectuel, on a exactement le même phénomène. C'est fabuleux. Quelque chose de trop intelligent par rapport à mes réceptacles intellectuels va être perçu comme étant le contraire de l'intelligence, l'absurde, l'idiot, le n'importe quoi. Maintenant, ce phénomène du trop par rapport à mes réceptacles, qui va être perçu exactement le contraire, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les domaines de l'existence. C'est-à-dire que lorsque tu es en face de quelque chose qui te dépasse, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer, c'est même pas conscient, c'est une réaction naturelle du monde et de l'homme. Quelque chose qui te dépasse, ta réaction va être de l'amoindrir. Comme si d'une certaine manière c'était une sorte d'autodéfense. L'homme ne peut pas supporter d'être dépassé, et donc sa réaction face à ce qui le dépasse, c'est au contraire de l'écraser. Parce que quand je dis cette loi de la vache rousse est stupide, elle me fait rire, mais c'est absolument évident que mon but est de ramener la grandeur à tellement petit que je marche dessus et je l'écrase. Donc voilà, je me suis retrouvé. C'est exactement ce que dit Rashi au début de cette paracha. Que le monde entier, regardez Rashi, je le dis dans mon langage à moi, que le monde entier rit, rigole, se fiche et ridiculise cette mitzvah. Ça veut dire Rashi fait peut-être aussi allusion à un fait historique, que peut-être que pendant des siècles, voire même jusqu'à aujourd'hui, je n'en sais rien, quand on voulait montrer l'idiotie de la Torah des Juifs, on montrait cette loi-là. Vous voyez bien que c'est un peuple débile. Qu'est-ce que c'est cette histoire de brûler une vache et d'en asperger les cendres? Et eux se présentent comme étant le peuple choisi, le peuple élu, le peuple tout ce que vous voulez. Mais c'est une bande de tarés. Regardez leurs lois. Ils sont ridicules. C'est ce que Rashi dit au début de la paracha. Mais en tout cas, je reviens au phénomène parce qu'il est simple. On le vit tous les jours, mais le fait de l'analyser, le dire à haute voix nous permet de prendre du recul et de se rendre compte qu'il y a un mécanisme incroyable dans l'homme. Parce que l'homme ne peut pas supporter, mes amis, l'homme ne peut pas supporter d'être écrasé. L'homme ne peut pas supporter de baisser la tête et de reconnaître qu'il est, EST, dépassé. Alors, qu'est-ce que va faire l'homme face à ce qui le dépasse? Il diminue, il amoindrit, il affaiblit et il écrase. Voilà le phénomène.
Eh bien, c'est le propre même du Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara d'après la définition de nos maîtres, ce qu'on appelle le mauvais penchant, pardon, Yetzer Hara, mauvais penchant, Yetzer penchant, Ra, mauvais penchant. C'est quoi le Yetzer Hara dans son ultime racine, dans sa ma'out, dans son essence? C'est quoi le mauvais penchant? Le mauvais penchant, disent nos maîtres, est le refus qu'a l'homme d'accepter qu'on puisse le dépasser, et sa réaction, l'un dépend de l'autre, la réaction négative de l'écrasement. Tu me dépasses, je t'écrase. Ce qui veut dire que nos maîtres prennent le Yetzer Hara à sa racine et nous expliquent encore une fois l'origine fondamentale de tout ce qui après va fonctionner et va devenir le mal tel qu'on le connaît. Au départ, c'est ça le Yetzer Hara. Mais c'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est absolument incroyable. Ce qui veut dire que dans la nature humaine, plus tu es en présence d'un homme qui ne supporte pas qu'on le dépasse, et plus tu peux être sûr que dans la vie, ça va être un dégueulasse, un monstre. Maintenant, sa monstruosité va s'exprimer dans différents domaines, pas forcément dans tous les domaines. Mais tu peux être sûr qu'un homme crasseux est quelqu'un qui, au départ, a un problème fondamental, il ne supporte pas qu'on le dépasse. Et ça, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, vous comprenez que ce Yetzer Hara, tel que nos maîtres le décrivent, a son origine là où on ne le perçoit pas encore véritablement. C'est d'une certaine manière l'essence même du Yetzer Hara. À cet endroit-là, le Yetzer Hara, d'une certaine manière, exprime le fond même de la relation difficile, problématique entre l'homme et Dieu. Puisque le problème fondamental de la relation entre l'homme et Dieu, c'est qu'il me dépasse. Et que je peux monter et descendre, il me dépassera toujours. Et donc c'est la raison pour laquelle rien n'est plus compliqué, rien n'est plus difficile, rien n'est plus inacceptable que d'accepter Dieu. Le vrai, je parle. Parce que, en l'acceptant, automatiquement, je m'écrase. Mais on peut expliquer des choses inimaginables avec cette explication-là. Jusqu'à aujourd'hui, de moins en moins, je parle au niveau de vrais savants, de vrais scientifiques. Mais jusqu'à aujourd'hui, ne parlons pas quand la révolution scientifique a commencé il y a un siècle ou deux, peu importe. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est dans cette absurdité totale, absolument totale, de cet entêtement, mais complètement fou, de vouloir absolument essayer d'expliquer la création du monde comme la volonté du hasard. Comme l'ont expliqué, je sais que je l'ai déjà moi-même enseigné, des dizaines de personnes avant moi et depuis fort longtemps, la probabilité que du hasard, du n'importe quoi, du rien, de je ne sais pas quoi, puisse sortir un monde aussi ordonné, aussi équilibré, aussi rempli d'une sagesse tellement infinie que rien que de le dire, on en est déjà fatigué, parce qu'on sait déjà aujourd'hui de quoi on parle, rien que dans une cellule humaine, rien que dans un atome. La probabilité de sortir un monde comme celui-là, tellement extraordinairement bien organisé, cette probabilité sortie du hasard reviendrait à la probabilité, disent les savants, de mettre un singe devant un piano et que du premier coup il te sort la 5e symphonie de Beethoven. C'est possible, mathématiquement parlant, c'est possible. Parce que les maths ne font pas de sentiments. On fait 1, 2, 3, 4, 5, il y a une probabilité, 1 sur 1 milliard, c'est possible. 1 sur 100 milliards, ça s'appelle possible. Voilà. Si vous avez un examen de maths et qu'on vous demande est-ce qu'une chance sur 100 milliards, ça s'appelle possible ou impossible? Si vous marquez impossible, vous êtes recalé. Non, c'est possible. Donc la même probabilité. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question.
mais tellement évidente, tellement simple. Mais qu'est-ce qui vous dérange de reconnaître qu'il y a une intelligence intelligente qui a créé, sans prendre toutes les finesses du judaïsme ou d'une religion authentique, mais c'est l'idée. Mais qu'est-ce qui vous dérange de reconnaître qu'un monde intelligent a une source intelligente? Ça ne s'est pas fait comme ça. Pourquoi vous optez sur la symphonie de Beethoven réalisée par un singe dès qu'il se trouve devant le piano, pardon? Mais la réponse est simple, la vraie réponse bien sûr. C'est parce que je n'ai pas besoin de baisser la tête devant le hasard. Je n'ai pas besoin de reconnaître l'existence de quelque chose qui me dépasse quand ce quelque chose s'appelle le hasard. Mais si je lui donne un autre nom, automatiquement, je ne suis plus ce que je voudrais être. Je ne suis plus l'élève de mon mauvais penchant. Je ne suis plus la voix de mon mauvais penchant. Et donc, le monde scientifique préfère dire toutes les honneries du monde, mais la seule chose simple et évidente, ah non, 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 non. Et je ne parle même pas de Dieu. Je peux comprendre qu'un savant, la religion le dérange. Parce qu'entre vous et moi aussi, elle me dérange, je ne la supporte pas. Mais je ne parle pas de religion. Je parle d'une conclusion intelligente, mathématique, évidente. En tous les cas, beaucoup plus évidente que l'histoire d'un singe qui ferait la symphonie de Beethoven. Ou au moins dites, il y a beaucoup plus de probabilités que ça soit une intelligence suprême qui ait créé le monde que le hasard. Au moins dites-le. N'appelez pas ça Dieu, ne parlez pas de religion, ne parlez pas de culte, parlez... Non, jusqu'à aujourd'hui, la science officielle se refuse à le dire. Parce qu'elle est là. Elle est le porte-parole du etc. Et donc, automatiquement, elle ne peut pas l'avouer. Parce que d'une certaine manière, cette science-là est la religion du monde occidental. Et moi, et moi, et moi. Donc, je reviens maintenant à ce phénomène extraordinaire. Une trop grande lumière m'aveugle. Une trop grande intelligence me dépasse. Et donc, réaction face à la lumière, l'aveuglement. Réaction face à la trop grande intelligence, je ridiculise. Ça nous permet de comprendre des choses extraordinaires. En tant que juif, je ramène toujours tout à ma petite histoire personnelle, qui est l'histoire de mon peuple. Mais ça me permet de comprendre des choses fabuleuses. Quel est le peuple le plus diabolisé sur terre? Quel est le peuple le plus méprisé sur terre? Quel est le peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, est accusé d'être responsable de tous les maux de l'humanité? Quel est le peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, est le seul au sujet duquel on puisse parler ouvertement de son génocide et faire partie de l'ONU, l'Iran, etc. Quel est le seul peuple aujourd'hui qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de terre reconnue, de terre réelle reconnue, alors qu'il est le seul qui a un papier divin qui dit que cette terre est à lui, mais peu importe. Quel est le seul et premier peuple qui a apporté Dieu le vrai au monde? Eh bien, à toutes ces questions, il y a une réponse, le peuple juif. Et donc, vous voyez, mais c'est absolument incroyable. Le premier peuple qui a apporté Dieu au monde est accusé d'avoir tué Dieu. Le premier peuple qui a apporté la morale au monde, les 10 commandements qui restent, la charte morale universelle jusqu'à aujourd'hui, ce premier peuple est accusé d'être responsable de tous les malheurs du monde. Le seul peuple qui a une terre reconnue par Dieu lui-même, d'accord, les Français en voudraient bien une terre reconnue par Dieu, et pourtant ils n'ont pas de problème avec leur France. Le seul peuple qui a une terre reconnue par Dieu, c'est celui à qui on refuse une terre, etc., etc., etc. Le seul peuple choisi par Dieu est le seul peuple diabolisé par tous. Eh bien, mes amis, à partir de ce coup, on peut commencer à se réjouir. C'est justement parce qu'on représente quelque chose de trop grand. Et comme le monde ne veut pas se débarrasser de son Yetzer Hara, le monde ne peut pas supporter quelque chose qui le dépasse. Et automatiquement, quelle va être la réaction? Détruire, 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 diaboliser, 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 diaboliser.